Salut! Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sous ma vidéo de vendredi. Je n'ai pas épinglé beaucoup de commentaires parce qu'en fait, il y en avait beaucoup. J'ai lu tout le monde, à chacun d'entre vous qui avait laissé un message, merci. Donc chose promise, chose due, l'autre jour dans mon anti-haul, je vous parlais de cette palette en vous disant que très prochainement, j'allais vous faire donc une vidéo sur du maquillage que moi j'estime être de luxe, en tout cas c'est très haut de gamme, à prix défiant toute concurrence. Ça coûte 60 € normalement. Je l'ai payé 14,90. Là, c'est vraiment une sacrée économie. Avant toute chose, je le dis pour les gens qui me découvriraient aujourd'hui et qui me connaissent pas, non, je n'ai pas reçu les produits gratuitement et non plus, je ne suis pas payée pour parler de cette marque. Mon intérêt ici, c'est pas de vous vendre quoi que ce soit comme produit. C'est juste de vous dire, bah tiens, regardez, cette marque, elle est pas mal pour cette raison. Ça fait depuis cet été que je teste. Il y a des produits que je n'aime pas du tout non plus. Et je vous le dirai toujours, que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Ça, c'est ma phrase clé. Dans toutes les vidéos sponsor par la carte bleue, c'est la même. Pour répondre à la question, la marque c'est Bella Pierre Cosmetics. Il y a quelques personnes dans les commentaires qui m'ont dit moi je la reconnais la palette. Je vois qu'il y a des connaisseurs et des connaisseuses. C'est une marque qui est cruelty free. Si je vous dis que c'est une marque de luxe pour un petit budget, c'est tout simplement parce qu'effectivement en termes de prix c'est assez cher. Vous pouvez donc trouver la marque sur leur propre site, c'est une marque américaine, donc sur leur site, vous trouverez leurs produits plein pot. Vous pouvez également retrouver leurs produits sur Beauté Privée, c'est là que j'ai acheté. Il y a des ventes de temps à autre. Là, en ce moment, je pense qu'au moment où vous aurez la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura. J'en ai aucune idée. Mais vous pouvez aussi acheter leurs produits sur lookfantastic.fr. Pour commencer, je vais vous parler de leur primer. Il coûte une blinde. 45 €. Pas donné. J'aime pas du tout ce produit. En fait, il est bourré de silicone. Et quand on commence à l'appliquer sur le visage, c'est le premier truc qu'on ressent. Quand je l'applique là comme ça, il a un effet velours. C'est juste tout doux, tout agréable, etc. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez pas quand c'est bourré de silicone, vous allez pas aimer. Par contre, après, en tant que primer, il fait effectivement son job. Ça réduit l'apparence des pores, ça aide le maquillage à tenir beaucoup plus longtemps là-dessus, il n'y a aucun doute. 45 € pour un packaging comme celui-là. Quand on l'a en main, ça fait relativement bas de gamme, je trouve. Donc ça fait cher. Bon, maintenant je vais vous parler d'un kit que j'ai acheté, il me semble que c'était dans les 17 €. J'ai regardé en ce qui concerne les fonds de teint ce qu'ils proposent en termes de teintes. En général, il y a 10 teintes. Alors ça fait pas beaucoup. Plutôt que d'acheter un fond de teint tout seul, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter donc un kit comme ça complet. J'ai pris pour peau médium. Donc ce fond de teint en stick. Bon, comme à son habitude en ce qui me concerne, le fond de teint match parfaitement en fait la couleur de mon visage et pas vraiment celle de mon cou. Mais bon, vous le savez, moi j'ai une histoire de taches de rousseur. Le fond de teint en stick, je trouve ça excellent. Je trouve qu'il se travaille facilement. Il est relativement couvrant, c'est-à-dire que ça camoufle un peu les taches de rousseur, mais enfin, voilà, on les voit toujours. Après, il faut voir ce que ça va donner sur la durée, mais là, pour l'instant, c'est plutôt une réussite. Il s'oxyde pas, il tient toute la journée, pour les gens qui auraient mon âge. J'aime beaucoup les fonds de teint en stick comme ça, je trouve ça hyper pratique. Parce que c'est hyper pratique, notamment pour les cernes. Parce que à l'intérieur, en fait, vous avez le fameux anti-cerne. Alors là, par contre, la couleur, c'est beaucoup trop clair par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Ouf! Non, ça ressort jaune en plus, c'est pas beau. Vous voyez la différence de couleur entre les deux? Effectivement, quand on est jeune, ou en tout cas beaucoup plus jeune que moi, le clair comme ça, sous les yeux, ok. Quand on a mon âge, ça a tendance à vachement marquer les rides, les ridules, etc. Ça me plombe le regard et j'ai l'air encore plus âgée. Donc déjà pour moi c'est beaucoup trop clair et ensuite je trouve, mais ça c'est toujours pareil, c'est une question d'âge, que pour mon âge c'est plus agréable d'avoir un anti-cerne comme ça liquide parce que ça se travaille beaucoup plus facilement. C'est trop clair et c'est pas fait pour mon âge. Donc pour moi l'anti-cerne c'était non. À l'intérieur, il y avait une poudre. Elle est pas mal, mais honnêtement, je préfère largement la poudre by Terry. Je suis toujours fidèle à cette poudre-là. J'y peux rien. Je suis pas hyper fan. J'aime pas trop le fini, j'aime pas trop la sensation. Je la trouve relativement épaisse. J'aime pas des masses. Le problème, c'est que quand on est comme moi, habitué à la by Terry, qui à mon avis reste toujours la meilleure quoi. Je sais pas si vous le verrez mais je utilise vraiment la by Terry, c'est la marque qui me l'avait envoyée, j'en avais parlé en vidéo. Je surkiffe ma race avec cette poudre, je trouve vraiment que c'est la meilleure à ce jour de toutes celles que j'ai pu tester, ce qui fait que celle-là pour moi voilà quoi. Quand on a un chouchou, c'est difficile après de le détrôner. Je pense que c'est pareil pour vous. Donc en ce qui concerne ce kit, je peux vous le recommander si vous avez envie de tester plusieurs produits en même temps, parce que financièrement c'est plus intéressant. Sinon vous pouvez toujours acheter séparément, ça c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. En ce qui concerne la palette de contour et d'highlight, elle est canon, franchement elle est très jolie et ce qui est bien fait c'est qu'à l'intérieur il y a un mode d'emploi. Les explications qui sont là-dedans sont hyper intéressantes parce que ça prend en compte la forme de votre visage.
Je suis désolée, mais les swatchs sur mon bras, en ce qui concerne les couleurs claires, c'est jamais simple. Je sais que vous n'allez pas y voir grand chose, mais je fais de mon mieux. Les fards sont crémeux, ça se travaille facilement. Ça, pour moi, en promo, c'est une très très belle réussite. Vraiment. En ce qui concerne la palette d'highlighter, les fards sont hyper pigmentés, ils sont d'une beauté, c'est incroyable. La première fois que je l'ai reçu, je l'ai swatché, j'ai trouvé que c'était canon et je peux vous dire qu'à ce jour, c'est ma palette favorite. Canonissime. Et ça peut être même excellent pour se maquiller les yeux. Je vous en avais donc parlé dans ma vidéo anti-haul rapidement. C'est pas un dupe de Fenty Beauty, mais en fait j'ai commencé à en parler quand je parlais donc de la dernière palette qui sortait de chez Fenty Beauty justement. Et leur palette, elle est à 50 €. Ça, à la base, hors promo, c'est 40 €. Je l'ai payé 11 ans. Ma palette chouchou ces derniers temps, c'est une palette de chez Sleek. S'il y a vraiment un produit chez Sleek que je vous recommande, c'est ça. C'est vraiment de la bombe. Cette palette vient de rejoindre mon autre palette. Ça, c'est vraiment le produit coup de cœur pour moi. Je vous ai fait un swatch dans ma main des 6 highlighters. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, vraiment. Je vais essayer d'en remettre et d'en mettre même beaucoup plus pour vous montrer à quel point c'est... Parce que vraiment, là, on a l'impression que je suis petite joueuse, mais je vous assure, j'arrive pas à parler. Je vous assure que c'est impressionnant. J'aurais jamais eu autant d'highlighter dans une vidéo. C'est un truc de fou. Non mais c'est pas beau, franchement, c'est pas beau. Ne me dites pas que c'est pas beau. Ça se trouve, il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire moi. Boule à facette quoi dans cette vidéo. Bon là j'ai forcé la dose pour vous montrer. J'en mets pas autant d'habitude, je le fais exprès là. Plus je vieillis, plus je me maquille. Cherchez l'erreur quoi, parce que normalement ça devrait être l'inverse. Ça c'est la palette Sleek. Là aussi on est bien. Entre les deux palettes là, je pense qu'en termes d'highlighter je suis plutôt pas mal. Franchement, je suis pas mal. Alors en ce qui concerne le mascara transparent, moi ces derniers temps je m'en sers pour fixer en fait mon maquillage sur les sourcils. Comme un fixateur à sourcils en fait. Et ça marche plutôt bien. La seule chose c'est que la brosse est un peu grande mais sinon ça fonctionne très bien. Vous le verrez je pense, il est au bout de sa vie. Alors lui, je lui ai fait la misère tout l'été. Du coup il est plus transparent parce que effectivement comme j'en mets sur les sourcils, je l'ai donc détourné de sa première utilisation, mais pourquoi pas. Ça m'a bien plu de faire ça parce que je crois que ça coûtait 5 €. Quand on connaît un peu le prix comme ça des fixateurs à sourcils, ouais pourquoi pas. Après, c'est bien évident que ça, c'est pas vraiment la même chose qu'un vrai fixateur à sourcils, on est d'accord. Mais ça marche quand même. Donc pourquoi pas. En tout cas, si ça revient sur Beauté Privée, ça j'en rachèterai parce que ça m'a beaucoup servi et j'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne cette palette de fards, bon, les fards, c'est toujours autant une tuerie. Il n'y a absolument rien à dire. C'est pigmenté, ça se travaille facilement, il n'y a pas de chute. Une tuerie. Moi, je vous le dis, cette palette, c'est une tuerie. Ça fait vraiment partie de mes palettes préférées. À la base, elle coûte 40 €. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Non, je vais vous dire pourquoi. La palette, elle est très basique. Il n'y a même pas un miroir. Alors effectivement, les fards sont de super qualité, mais je pense qu'à ce prix-là, les gens, je suis désolée, pour 40 €, je pense que vous serez d'accord avec moi, on va privilégier des marques avec des miroirs, et puis tant qu'à faire, des gros miroirs. C'est le seul reproche que je ferai en fait à cette palette. Il y a des fards mat et il y a des fards irisés, donc il y a de quoi faire en fait. C'est un plaisir en fait de se maquiller avec cette palette. Vraiment, sincèrement, j'utilise très souvent ces deux fards quand j'utilise pas ma palette Anastasia Beverly Hills. Chez Anastasia Beverly Hills, j'utilise beaucoup ces deux fards. J'aime bien. C'est les premières couleurs que j'utilise en fait quand je commence à me maquiller. Donc ça, en promo, je vous dis que oui, c'est une très très jolie découverte. Si je devais vous recommander des produits, ce serait les tours comme ça de pigments. Ça, par contre, c'est aux petits oignons. Vraiment, c'est excellent. Ça coûte 60 € normalement. Je l'ai payé 14,90 €. Là, c'est vraiment une sacrée économie. Dites-vous une chose, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de produits. On n'en prend pas beaucoup. C'est pigmenté. Alors là, j'ai pris du coup la couleur Résonance de la pile de 9 poudres nacrées. J'en ai pris très très peu. C'est une tuerie, c'est une merveille. Et du coup, je vais prendre la couleur qui est juste au-dessus. Il n'y a rien à dire, c'est canon. On peut faire de très jolis looks, très variés. Ces derniers temps, quand je change un peu de couleur, vous m'interpellez dans les commentaires. Ah, Laurette, tout ça. Ouais, souvent c'est avec justement ces tours de pigments. La seule chose, c'est qu'il faut y aller mollo pour pas en mettre partout parce que regardez ce que j'ai fait. Fallait que ça arrive en vidéo, que je l'ouvre pas correctement du bon côté, quoi. Ça, c'est tout moi, ça. Ça, c'est le genre de choses à laquelle il faut faire attention, sinon, ça vous pend au nez comme moi, j'en ai foutu partout. Si je me trompe pas, je crois qu'ils en ont 6 ou 7. C'est le premier produit que j'ai acheté de la marque, j'avais adoré. Maintenant, je préfère celle-là, parce que les couleurs sont à tomber. Il y a de quoi faire des looks à l'infini. Si je peux essayer d'avoir les 6 tours, croyez-moi, je les achèterai chacune. Parce que je suis hyper fan. Ce qui est très intéressant avec ces poudres, notamment, c'est ce que nous explique la marque, c'est que ça a multi-usage. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est pour
donc les paupières, c'est ce que moi je vous montre en vidéo, mais vous pouvez aussi vous en servir comme fard à joues, eyeliner, pour les lèvres, vernis à ongles, mascara coloré et bronzant. En fait, on vous donne tout un tas de directives. Alors ensuite, j'avais acheté ce kit de 4 rouges à lèvres mat. Alors apparemment, ils ont eu un award de la beauté international en 2016. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, c'était en 2017, etc. Le seul que j'ai pas utilisé, c'est le rouge qui est ici parce que en fait je mets du maquillage de côté au fur et à mesure pour faire un gros concours, un de ces 4. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ça coûte 20 € tout seul. Le coffret coûte sur le site 50 €. Je l'ai payé 14,90 €. Donc là aussi, on fait une sacrée économie. Très facile d'application. Le pinceau est pas super agréable, mais bon, on va pas se plaindre non plus. Je trouve pas assez moelleux, pas assez confortable pour mes lèvres. En fait, comme j'ai les lèvres fines, je trouve que ben voilà quoi. On a le temps de le travailler, après il finit par sécher. La couleur est très jolie. Ça colle un peu. Je pense qu'il va y avoir un tout petit peu de transfert. Il n'y a quasiment pas de transfert, faut quand même savoir que j'ai mis 2 couches. En ce qui concerne ces 3 rouges à lèvres mat, donc ça c'est les couleurs. Pour moi c'est une réussite. Après, je suis pas forcément hyper fan des rouges à lèvres mat. Et le défaut qu'ils ont pour moi, c'est qu'ils ont tendance un petit peu à coller à l'intérieur des lèvres. Donc si vous voulez, ça m'a fait un peu penser aux rouges à lèvres de ces noms, de chez Sananas. Contrairement à d'autres, c'est pas le rouge à lèvres mat où quand vous passez le doigt dessus, voilà quoi. Des fois il y en a, ils sont tellement mat que quand vous faites ça, on sent très bien que non, il n'y a rien. Là, ça colle un petit peu. En termes de tenue, bah, c'est plutôt pas mal, quoi. Ça tient plusieurs heures. Maintenant, c'est toujours pareil. Si vous mangez, ça va commencer à partir, il faudra en remettre un peu. Bon, il y en a plein comme ça sur le marché, hein, donc pour moi, ils se distinguent pas plus d'autres. Donc, est-ce que ça vaut le coup, pas le coup? En fait, après, là, ça va vraiment dépendre de vous et de ce que vous avez envie. Par contre, pour moi, en tant que fan de rouge à lèvres métallique, j'ai acheté donc un coffret. Ça, ce sont les swatchs, donc des rouges à lèvres métalliques. La couleur est canon, par contre le pinceau j'aime pas du tout. La sensation du pinceau et de la mousse là, c'est pas top, hein. Mais comme la couleur est jolie, ça rattrape. Ceux-là je les aime beaucoup et ça c'est des couleurs que j'utilise régulièrement. D'ailleurs là j'en ai mis tout à l'heure, j'ai superposé 3 couleurs de leur rouge à lèvres, ça a pas bougé. Et moi c'est ça que j'aime parce que en fait j'ai les lèvres fines et donc rouge à lèvres mat sur lèvres fines c'est pas un bon combo je trouve, mais ça reste un avis perso. Par contre après quand on amène comme ça un peu de lumière sur les lèvres, ben, ça a tendance à rendre les lèvres un peu plus pulpeuses on va dire. Donc ça pour moi j'adore, je suis hyper fan vraiment. Maintenant c'est toujours pareil, je trouve que le gros bémol sur leur rouge à lèvres c'est les pinceaux. Punaise, les pinceaux sont pas du tout agréables et d'ailleurs je l'ai lu cette remarque sur leur site internet. Il y a quelqu'un qui le disait, je suis complètement d'accord. L'embout mousse mériterait d'être beaucoup plus travaillé et revu, surtout pour des prix comme cela à la base. Alors ça par contre... Alors j'avais acheté cette palette également qui est une palette donc de paillettes. On vous dit que vous pouvez les utiliser sur le visage, sur les yeux, sur la bouche, etc. Bon, alors ça pour moi c'est un énorme flop. Alors là comment vous dire que même pas en rêve. Et je trouve que c'est catastrophique, j'aime pas du tout. C'est très irrégulier, la palette elle est très irrégulière. Moi je suis pas très fan. Franchement, c'est pas une réussite. En plus, les fards sont crémeux mais ont tendance très rapidement en fait à durcir. Si c'est pour acheter une palette pour avoir juste 2-3 fards qui sont bien, j'en vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est pas du tout une réussite quoi. Donc ce coffret, je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Pour moi, c'est une très belle découverte. Le mélange des 2 rouges à lèvres, le Hot Head et le Fierce, je trouve que le Fierce il apporte comme ça une touche métallique au rouge à lèvres qui est juste magnifique. Ce qui est bien c'est que la couleur en fait vous la retrouvez ici et que le nom du rouge à lèvres est écrit en gros ici parce que tout le monde n'arrive pas à lire quand c'est tout petit là ou n'y pense même pas. C'est très agréable à appliquer, c'est pigmenté, il n'y a absolument rien à dire. J'aime beaucoup. Et après, en ce qui concerne les achats individuels de rouge à lèvres, par exemple les rouges à lèvres comme ça, parce que j'ai quand même eu envie de tester, c'est pareil, les couleurs, il n'y a absolument rien à redire. La pigmentation est superbe, j'adore la couleur, je suis hyper fan. À appliquer, c'est magnifique. Que ce soit de toute façon ce kit ou que ce soit les rouges à lèvres individuels comme ça, c'est pigmenté, ça se travaille facilement. Bon là j'en ai sur les lèvres hein, et je suis absolument pas déçue et puis ça tient quand même. Hein. Maintenant le seul bémol pour moi c'est les packaging, c'est-à-dire que ça si ça coûte 20 € les gars, non parce que 20 € un packaging comme ça, quand on le touche on le sent en fait, c'est vraiment pas terrible. Alors que quand vous prenez un rouge à lèvres par exemple de chez Chanel, j'en ai pas là, mais j'en ai eu par le passé. Le rouge à lèvres Chanel il coûte dans les 30 €. Quand vous l'avez en main, vous le voyez que c'est de la qualité, le packaging, vous le payez également. Là on se dit, on a payé quoi? Un morceau de plastique? Parce que c'est vraiment ça. C'est dommage parce que franchement la qualité des rouges à lèvres elle est excellente. Bon vous l'aurez compris je pense en ce qui concerne donc cette marque de maquillage Bella Pierre Cosmetics. Selon mes critères et selon mes goûts, ça ce sont 3, il y en a 3. Ce sont 3 indispensables à avoir pour moi dans la marque.
Même s'il y a des produits où je vous ai dit je suis moyennement, voilà, tout le reste, pour moi, ça reste quand même des produits de qualité. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, que ça vous aura donné envie, pourquoi pas, de tester un jour, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé cette marque et si vous avez aimé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!